Jen est une école d'élite située en Corée du Sud, fondée par une puissante corporation afin que seuls les enfants de la haute société puissent y étudier. L'admission à l'école se fait par droit de naissance, mais même parmi les privilégiés, une hiérarchie interne stricte existe, et ceux qui osent la défier sont sévèrement punis. C'est ce qui est arrivé à un étudiant qui a tenté de s'opposer au système, d'abord battu et intimidé, il a ensuite menacé de tout révéler à la police, mais il n'a pas pu s'échapper et a fini par être victime d'un accident de voiture. Quelques mois plus tard, un nouveau semestre commence, et le directeur demande d'accueillir un nouvel élève. Kana est un garçon simple et pauvre qui a gagné le droit d'intégrer cette école d'élite grâce à une bourse et à d'excellents résultats scolaires. En essayant de se lier avec ses camarades, il se rend compte qu'il est totalement ignoré. La figure centrale de l'école est Ryan, le petit-fils du fondateur de l'établissement. C'est lui qui décide qui parle, qui se tait ou qui applaudit, et personne ne bouge tant qu'il ne l'a pas fait en premier. Hera, intrigué par le nouvel arrivant, le trouve amusant et mignon et lui propose d'échanger leur numéro de téléphone. Tentant de s'intégrer, Kana cherche sa classe et une place où s'asseoir, mais il est rejeté comme un paria. Les autres élèves ne veulent ni le voir ni l'entendre et l'ignorent ostensiblement. Pendant ce temps, les étudiants de l'élite se détendent dans une salle privée et discutent d'une amie qui est partie aux États-Unis il y a 3 mois. Jay, la petite amie de Ryan, a quitté le pays sans prévenir, laissant Hera et Win, leurs amis communs, perplexes face à son silence malgré leur amitié. Hera est prête à passer la nuit avec Ryan, mais il refuse. Le soir même, Jay prend contact et annonce son retour en Corée. Hera l'accueille à l'aéroport et lui propose une réunion entre amis, mais Jay suggère plutôt de se retrouver le lendemain sur un circuit automobile. Le matin, elle passe du temps avec sa famille et leurs associés d'affaires. Son père critique son apparence et sa tenue, ce qui dégénère en dispute, allant jusqu'à déchirer le haut de sa robe. La jeune fille se réfugie dans le jardin, où elle croise un pianiste jouant pour gagner sa vie. Ce musicien n'est autre que Kana, qui la réconforte non seulement par ses paroles mais aussi par ses actes, en lui donnant sa chemise. Un peu plus tard, Jay retrouve Ryan et ses amis et lui propose une course, où le gagnant pourra exiger un vœu du perdant. Ryan accepte, et la compétition commence. Jay conduit de manière agressive, poussant sa voiture à pleine vitesse. Perdant du terrain, elle frôle l'accident, ce qui force Ryan à quitter la piste. Jay franchit la ligne d'arrivée en premier et annonce son souhait, rompre avec Ryan, car elle ne l'aime plus et ne veut plus être avec lui. Le lendemain, Kana découvre qu'il est dans la même classe que Jay. Il tente d'aller à des cours supplémentaires, mais personne ne lui prête attention. L'élite demande alors au chef de classe de lui expliquer où est sa place. Les élèves pauvres admis grâce à leur intelligence doivent comprendre que l'école suit une hiérarchie stricte et que ceux qui ne s'y conforment pas peuvent être exécutés. C'est précisément ce qui est arrivé à l'élève dont Kana a pris la place. Malgré cette révélation effrayante, Kana réagit avec un sourire et retourne auprès des élèves de l'élite pour les saluer. Impressionné par son audace, Hera l'invite à une fête dans sa résidence secondaire. Le soir venu, une voiture vient chercher Kana pour l'emmener à la fête, où il est accueilli avec mépris par les autres élèves, qui estiment qu'il n'a pas sa place parmi eux. Hera propose alors un jeu de roulette russe avec de l'alcool, l'un des verres contenant une surprise. Après avoir bu, il devient évident que toutes les boissons, sauf celle d'Hera, contiennent un additif. Kana se sent mal et lutte pour rester conscient. Dans la salle de bain, il aperçoit Jay, qui est aussi présente à la fête. Pendant ce temps, Jay reçoit un message et rejoint Ryan, qui l'attend pour une ultime conversation dans l'espoir de la reconquérir. Pendant ce temps, Kana, Hera et les autres jouent à action ou vérité. Lorsque vient son tour, on lui demande s'il y a une fille avec qui il aimerait passer la nuit. Il choisit action, et on lui propose d'embrasser passionnément l'une des filles présentes, en insistant sur Hera. Cependant, Kana s'éclipse discrètement. Finalement, un élément clé se révèle. L'élève décédé n'est autre que le propre frère de Kana, dont il a difficilement enduré les funérailles. Déterminé à le venger et à punir tous les responsables, Kana est prêt à tout pour découvrir la vérité et rendre justice. Kana entre dans la maison et embrasse passionnément Jay devant le leader de l'école et la foule surprise, et la fille lui rend son baiser. Le lendemain matin, Ryan se remémore la situation de la veille et comment il a giflé Kanda pour son acte. Pendant ce temps, Win passe secrètement la nuit avec le professeur Han, craignant qu'il ne soit découvert. Le couple se retrouve secrètement dans un appartement loué avant de partir par des sorties différentes. La mère de Ryan rentre chez elle pour la première fois depuis des mois, mais elle est totalement indifférente à son fils. Le garçon aimerait qu'elle passe du temps avec lui, mais la femme pense qu'il y a suffisamment de domestiques pour satisfaire tous les caprices d'un garçon riche. Réalisant que sa mère ne se soucie pas de lui, Ryan quitte la maison dans l'une de ses voitures. Pendant ce temps, Ka arrive à l'école et tente de se faire des amis avec les autres élèves,
mais il est de nouveau ignoré à cause de son statut et de sa situation financière. Kana sait que son frère a été victime de Ryan uniquement parce qu'il était ami avec Jay. Sachant à quel point le leader de l'école aime cette fille, Kana l'a choisi exprès et a décidé de tout faire pour provoquer Ryan. Lorsqu'il se croise à la cantine le matin, il comprend qu'il a réussi, car le principal tyran rêve de l'humilier et de le détruire. Ryan décide de parler de la situation avec Jay, mais la fille l'ignore en lui rappelant qu'ils ont rompu et ne sont plus que des amis, donc il n'a aucun droit de lui poser des questions personnelles. Furieux, Ryan ordonne à son meilleur ami de faire en sorte que les autres punissent Kana pour son insolence. Un peu plus tard, Yuno ordonne aux autres élèves pauvres de ne pas socialiser avec Kana, mais il le fait en sa présence. L'élève rit de la situation et arrête l'un des insolents qui tente de le frapper au visage. En voyant Jay, le garçon oublie tout et finit par se faire frapper juste devant un professeur, qui ne réagit pas du tout à la scène. Après le cours, Ka décide de s'excuser auprès de Jay pour son baiser mais admet qu'il l'a réellement apprécié. Le soir, Ryan regarde de vieilles vidéos de Jay et pense constamment à elle, rêvant de renouer avec elle. Hera essaie de soutenir son ami et lui propose son aide. Tard dans la nuit, Jay et Won se retrouvent secrètement dans un bar souterrain pour boire et discuter comme de vieux amis. Pendant ce temps, la fille continue d'être victime d'un chantage lié à une vidéo enregistrée par un étudiant décédé. Le lendemain matin, alors que son père est en pleine chasse, il reçoit un appel téléphonique. La fille craint que le maître chanteur ne révèle tout. Terrifié, Jay imagine que son père pourrait la tuer pour éviter la honte, mais ce n'est que son imagination fertile. En réalité, l'homme fait simplement face à des problèmes d'affaires. Le matin suivant, Ka remarque Yunak cachant des pilules dans son casier et suppose qu'il s'agit de substances illégales. Son frère décédé avait parlé de certains élèves achetant des substances interdites et les utilisant contre leurs ennemis. Pour essayer d'exposer Yuno, Kana demande au professeur d'ouvrir le casier, mais il s'avère que ce ne sont que des sédatifs et non une menace. En parallèle, les élèves prévoient de brutalement passer Kana à tabac. Won entend mais décide de ne rien dire à sa mère, qui est la directrice de l'école. Jay demande de l'aide à Hera pour trouver l'identité du maître chanteur. Le week-end, les élèves peuvent profiter de leur temps libre comme ils le souhaitent. Certains se détendent à la piscine ou font du sport, d'autres partent en excursion et logent dans des cabanes sur le terrain de l'école. Jay déjeune avec ses amis mais s'ennuie à cause de la présence de Ryan, qui rêve de la reconquérir à tout prix. Ignorant son ex-petite amie, la fille quitte la table et rencontre Kana, qui se rend à la pharmacie. Jay décide de l'accompagner, et le couple part à vélo, profitant de la nature et de l'océan. Pris par la pluie, il joue avec un petit chiot avant de rentrer. Le soir, tandis qu'une bande de brutes attend Kana devant sa cabane, Jay l'invite chez elle pour qu'il puisse faire sécher ses vêtements. Le professeur Han, qui a de nouveau décidé de passer la nuit avec Won, remarque cela et en informe Yuja. Ce dernier appelle Ryan pour prévenir la directrice afin qu'elle intervienne. Pendant ce temps, Kana et Jay regardent un film, et le garçon commence à s'endormir. Sentant une atmosphère romantique, la fille avoue qu'elle a aimé leur premier baiser. Le couple est sur le point de s'embrasser à nouveau, mais Jay remarque un bracelet au poignet du garçon, exactement comme celui que portait l'étudiant décédé. Bientôt, la directrice fait irruption et promet d'expulser Ka de l'école. Le lendemain matin, une audience est tenue, mais Jay défend le garçon et informe Ryan qu'elle a des sentiments pour Ka. Ryan, jaloux, décide alors de commencer une relation avec Hera. Pendant ce temps, Jay demande à Ka de lui dire la vérité, car elle devine qui il est réellement. Craignant d'être démasqué, Ka lui ment et prétend simplement vouloir être le meilleur élève de l'école pour assurer son avenir. Jay ne croit pas le garçon et suppose qu'il cache quelque chose, mais elle ne peut rien prouver puisque son dossier personnel indique qu'il n'a pas de frère ou de sœur. Pendant ce temps, Ryan s'entraîne intensément à la salle de sport et bat violemment son adversaire, imaginant que Kana est à sa place. Le lendemain matin, Ryan décide de continuer à prétendre être le petit ami heureux d'Hera et accepte de l'emmener à l'école. Au même moment, Jay rencontre Kana et lui suggère d'aller en cours avec elle. En arrivant à l'école, le duo se tient la main, choquant à la fois les élèves et les professeurs. Tous craignent les possibles répercussions, sachant que Lal-Bel sortait auparavant avec Ryan, et que seul lui avait le droit de lui tenir la main. L'un des garçons de l'école tente de courtiser Hera, car ils ont déjà passé une nuit ensemble, mais la jeune fille l'ignore, rêvant d'une relation normale avec Ran. Dans la classe spéciale réservée à l'élite, il n'y a que 4 étudiants, Ryan, Won, Hera et Jay. La belle décide de changer cela et ordonne qu'un 5e siège soit ajouté pour Kana, puisqu'elle a payé ses frais de scolarité et veut qu'il reste à ses côtés. Après avoir appris cela, le garçon qui avait tenté de battre Kana tombe à genoux devant lui et s'excuse, prêt à être frappé avec un bâton en guise de punition. Mais Kana n'en a pas besoin. Il est bien plus impressionné par le fait que,
Même parmi l'élite, il existe une hiérarchie. Bientôt, Kana trouve un mot de menace dans son casier, l'avertissant que Ryan pourrait se venger de lui et qu'il risque de subir le même sort qu'un élève décédé auparavant. Pendant ce temps, les élèves modestes tentent de se lier d'amitié avec Kana, devenu une personnalité populaire. Lors d'un match de football, Ryan mène son équipe à la victoire et embrasse passionnément eux, sachant que Jay est présente parmi les spectateurs et espérant la rendre jalouse. Le garçon amoureux d'Era tente de lui parler, mais elle l'envoie balader, lui ordonnant froidement d'oublier ses sentiments et la nuit qu'ils ont passée ensemble. Le directeur rassemble des informations sur les élèves et les remet à la mère de Ran. En parallèle, Kana rencontre Tel, le fils d'un riche homme d'affaires et ancien ami. À l'école, ils cachent leur relation passée, mais décident de discuter dans un café, sans savoir que le fils du directeur les espionne. Kana promet de rassembler des preuves et de révéler les crimes qui gangrènent l'école, mais il doit d'abord comprendre ce qui s'y passe réellement. Le soir venu, Jay rend visite à Ran et lui demande d'arrêter d'utiliser leur amie commune pour servir ses propres intérêts, mais il l'ignore. De son côté, Rich invite Era chez lui, et elle accepte immédiatement. Pendant ce temps, Jay continue de souffrir du chantage dont elle est victime. Le maître chanteur menace de révéler tous ses secrets, et la jeune fille est terrifiée à l'idée que son père puisse lui faire subir le même sort qu'à sa mère. De plus, le dirigeant d'une grande entreprise veut la marier au fils de son partenaire commercial, et elle ne peut s'y opposer. Le lendemain matin, Kana emmène Jay à l'école sur son vélo et lui offre des sucreries. Elle lui demande de ne pas tomber amoureux d'elle, affirmant qu'elle ne fait que lui parler par pitié et par peur d'être exécutée. Mais Kana ne se laisse pas intimider. Le soir, Jay conseille à Era de ne pas céder aux provocations de Ryan et lui demande si ses hommes ont réussi à retrouver le maître chanteur. La nuit suivante, l'élite organise une fête où élèves et parents sont présents. Kana, comme d'autres élèves modestes, joue dans un groupe de musique pour gagner un peu d'argent. Le père AA rêve de réussite et demande à sa fille de l'introduire auprès du père de Jay. Era fait cette demande à son ami, mais Jay refuse brutalement, ce qui met Era en colère. Pendant ce temps, la mère de Ran et le père de Jay discutent et rejettent catégoriquement toute possibilité d'union entre leurs enfants. Jay comprend alors que son père est plus intéressé par l'argent que par elle, tandis que la mère de Ran ne cherche que le pouvoir. Furieuse, Era décide de se venger et informe le père de Jay que sa fille a un petit ami, un élève pauvre du nom de Kana. Dans un flashback, on découvre qui a renversé le frère de Kana avant de cacher son téléphone et son stylo caméra. De retour dans le présent, Kana fouille le tiroir de Ran, espérant y trouver des substances illégales, mais tombe sur une photo où Jay semble heureuse. Le lendemain matin, Ryan se rend chez Jean pour rencontrer sa famille et découvrir ce que signifie grandir avec des parents aimants. Le père de Jay lui exprime son mécontentement quant à sa relation avec un mendiant et l'informe qu'elle partira aux États-Unis après ses études. La jeune fille proteste et se dispute avec son frère, mais elle ne peut s'opposer à son père autoritaire. Le matin suivant, Kana propose à Jay une relation sérieuse, promettant de la rendre heureuse, mais elle refuse, terrifiée à l'idée d'un avenir avec lui. J'entends de comprendre ce que Deo et Kana cachent. Pendant ce temps, la professeure Anne provoque Jay afin de créer un scandale, mais Jay lui répond brutalement en soulignant son style de vie luxueux qui ne correspond pas à son salaire. Peu après, Era avertit Kana que Jay est bien plus dangereuse qu'il ne l'imagine et qu'elle pourrait être responsable de la mort de l'élève décédé. Pendant un cours, Jay est de nouveau victime de chantage. Une photo compromettante d'elle est publiée sur les réseaux sociaux, provoquant les rires de tous. Bouleversée, la jeune fille s'enfuit sans se douter que Wayne et la professeure Anne sont derrière tout cela. Voyant la détresse de Jay, Kana se précipite à sa poursuite, mais est stoppé par Anne. Lors de leur confrontation, Kana garde son sang-froid et affirme qu'ils ne pourront pas l'intimider ou se débarrasser de lui comme ils l'ont fait avec l'élève décédé. Ces paroles rendent Ryan nerveux, qui se lance alors dans une enquête pour découvrir qui est réellement Kana. Après de longues recherches, il apprend que Kana est en réalité le frère jumeau de l'élève décédé. Pendant ce temps, Jay apprend d'Era que le maître chanteur fait partie de leur école, mais elle ne parvient pas à découvrir son identité exacte. Leur amitié de longue date prend fin lorsqu'Era avoue qu'elle aime Ran et qu'elle veut être avec lui. On découvre alors que AA et sa famille sont au bord de la faillite et que la jeune fille est prête à tout pour sauver les affaires de son père. Le soir, le père de Jay l'oblige à dîner avec son futur fiancé et son partenaire commercial. En plein repas, Jay est de nouveau victime de chantage. On apprend alors qu'elle était enceinte autrefois et qu'elle s'est fait avorter. Terrifiée à l'idée que son père découvre la vérité, elle vomit puis s'évanouit, mettant fin au dîner et à sa rencontre avec son fiancé. Furieux, son père la punit en l'envoyant dans une maison de campagne avant son départ pour les États-Unis. Apprenant cela, Kana se précipite chez elle pour la soutenir. Ryan,
désormais au courant de son identité, fait de même. Hera tente d'arrêter Ryan et lui avoue son amour, mais il l'ignore complètement. Au même moment, Jay avoue à Kana qu'elle est celle qui a causé la mort de l'élève décédé, et Kana lui révèle alors qu'il s'agissait de son frère jumeau. Jay révèle qu'elle et le frère de Kana sont devenus amis, ce qui a conduit le garçon à être régulièrement harcelé et battu. De son côté, elle était victime de harcèlement par son propre frère, et l'étudiant décédé la soutenait sans savoir qu'elle était la petite amie de Ryan. Kana demande plus d'explications, mais soudain, Ryan apparaît et l'attaque. Une bagarre éclate entre les garçons. Jade se rappelle alors comment l'étudiant décédé avait été battu. Elle demande au garçon d'arrêter, et c'est Ran qui la calme, ce qui donne à Kana l'impression d'être inutile, et il s'en va. Bientôt, tout le monde découvre que Kana est le frère du défunt, y compris la directrice de l'école. Elle le menace d'expulsion sous un faux prétexte, mais il a enregistré leur conversation et peut désormais la faire chanter pour rester aussi longtemps qu'il le souhaite. Jay accepte de devenir la femme de June et de partir avec lui, ce qui pousse son père à lever l'hypothèque sur leur maison. Lorsqu'elle rentre d'un rendez-vous, elle est accueillie par Han, qui lui avoue son amour et promet de tout faire pour qu'ils restent ensemble. Malgré sa déclaration, Jay le rejette et rentre chez elle, lui demandant de ne plus l'importuner. Le soir, Hera invite son ami à une fête en son honneur avant son départ, mais il est trop tard, car Jay partira plus tôt. Les filles se détestent désormais, alors qu'elles étaient autrefois amies. Hera a des informations compromettantes sur le frère de Jay et est prête à les utiliser contre elle, mais Jay lui annonce qu'elle partira à New York sans se battre. Hera demande de l'argent à son père pour organiser la fête et l'obtient malgré la faillite familiale. Pendant ce temps, l'école découvre que Deo est un ami de Ka et le passe à tabac. Kana intervient pour défendre le garçon et bat Yuno en lui rappelant qu'il n'est qu'un pauvre élève qui suit Ryan comme un chien. On découvre alors que le véritable maître chanteur de Jay n'est ni Wani Madame Han, mais le fils du directeur, Jean. Il envoie un autre message à Jay, ce qui la rend nerveuse. Ne sachant vers qui se tourner, elle demande à Kana de l'aider à le retrouver, mais ce dernier refuse. Après les cours, Wan raccompagne Hera chez elle, espérant lui avouer ses sentiments, mais il est ignoré par la jeune fille. En rentrant chez elle, Hera apprend que ses parents sont pratiquement ruinés et que les créanciers ont pris tous leurs bijoux. Le lendemain, Jay fait ses adieux à sa famille et part à l'aéroport avec June. Le soir, Hera organise une fête en son honneur et invite tous les élèves de l'école. Kana dévoile la vérité sur Wan, révélant qu'il était le maître chanteur, et lui demande s'il était ami avec son défunt frère. Peu après, Hera apprend aux infos que June a été arrêté à l'aéroport pour trafic de substances illicites. Au même moment, une voiture arrive dans la salle de fête. Ryan et Jay en sortent, main dans la main, et annoncent qu'ils sont de nouveau en couple. Furieux et impuissant, Kana demande à Jean de lui donner toutes les vidéos compromettantes pour les utiliser contre l'élite de l'école. Après la fête, Hera se dispute avec Jay et Ran, réalisant qu'elles ne peuvent plus être amies. En rentrant chez elle, elle apprend que son père est officiellement ruiné et qu'ils doivent désormais vivre dans un hôtel miteux. Pendant ce temps, Ryan et Jay vont au restaurant pour discuter et repartir sur de bonnes bases. Wan découvre que Jay est allé chez un gynécologue aux États-Unis et qu'elle était enceinte. Le lendemain matin, les élèves pauvres s'unissent pour réclamer justice. Kana et Rohan promettent de tout faire pour qu'ils aient plus de droits et que les riches arrêtent de les humilier. Après avoir revu Jay, Wan avoue à Hera qu'il l'aime et veut être avec elle, mais les actions de la jeune fille ruinent tout. Le soir, Hera reçoit des informations compromettantes du frère de Jay et apprend que son ex-petite amie a perdu son enfant. Furieuse, elle frappe le garçon, jugeant que ce genre d'informations ne peut pas être utilisé pour du chantage. Le lendemain, Jay se rend dans un quartier pauvre pour parler à Kana. Elle lui avoue qu'elle aime Ran et qu'elle fera tout pour protéger son honneur et sa réputation. Ryan parle à sa mère de ses sentiments, mais elle s'oppose à sa relation avec la fille de son rival. De son côté, Wan découvre que l'enseignant en voiture bleue qui a renversé le frère de Kana est en réalité impliqué dans toute cette affaire. Il s'agit de Madame Han, qui entretenait une relation avec Wujin et a pris la fuite après l'accident par peur du scandale. Kana récupère les vidéos auprès de Rohan et les remet à la police, déclenchant une enquête. Les forces de l'ordre découvrent des abus, des ventes illégales de substances et d'autres crimes à l'école. De nombreux étudiants et enseignants sont soupçonnés, mais les parents riches interviennent pour étouffer l'affaire. Les élèves commencent alors à changer leur attitude envers les pauvres et à chercher un terrain d'entente pour mettre fin au conflit. Ryan découvre que la cassette vidéo envoyée depuis chez lui provenait du directeur de l'école. Pendant ce temps, Jay confronte Jean et réalise qu'il est pathétique, il voulait lui nuire, mais avait trop peur d'un conflit public. En discutant avec le directeur, Ryan découvre que sa propre mère est derrière tout cela et voulait saboter sa relation avec Jay.
Jay retrouve Kana pour lui parler et s'excuser de son comportement. Avant de partir, elle nie avoir été amoureuse de lui et s'en va. Le soir, elle montre à Ran une échographie de leur bébé perdu. Le couple a du mal à surmonter cette épreuve, mais décide de repartir à zéro. Le lendemain matin, ils visitent la tombe du frère de Kana et jurent de devenir de meilleures personnes. Sachant que Madame Anne entretenait une relation avec Jean, le directeur la renvoie de l'école. Wayne, rongé par la culpabilité, réalise qu'il a tout fait pour envoyer Jay aux États-Unis et le regrette amèrement. Furieuse, Madame Anne lui promet de se venger. Conscient du danger, Wayne remet à Jay l'enregistrement vidéo qu'il avait en sa possession, et Kana la porte à la police. Madame Anne est arrêtée et envoyée en prison pour l'accident et sa fuite. Les fondateurs de l'école renvoient le directeur et tentent d'améliorer la réputation de l'établissement en promettant de mettre de l'ordre. Ryan s'excuse auprès de Kana, mais ce dernier refuse d'accepter ses remords, car son frère ne reviendra jamais. Après avoir passé sa dernière journée avec Ryan, Jay part pour les États-Unis, mais avant cela, elle avoue à Kana qu'elle a été amoureuse de lui, ne serait-ce que pour un court moment. Peu après, la vie à l'école retrouve son calme, et plus personne ne s'en prend aux autres. Pendant ce temps, Jay arrive aux États-Unis et découvre qu'elle peut enfin vivre avec sa mère, qu'elle n'a pas vue depuis plus de 15 ans.